Vous avez été nombreux à me poser la question suivante, est-ce que le projet manufacture va faire augmenter nos impôts? Eh bien non, c'est le contraire qui va se passer. Par quel biais? Premièrement, la mutualisation. Et là, je vais vous parler à l'aide d'exemples. Premier exemple, qu'est-ce qui coûte plus cher? D'avoir 20 bâtiments avec 20 chaudières, 20 ascenseurs ou simplement un seul bâtiment avec une chaudière? Eh bien, je crois que vous avez tout simplement la réponse en vous. Un autre exemple très concret, sur Pont de Beauvoisin, quand on sort le trésor public de la mairie, ça fait deux bâtiments au lieu d'un. Quand on sort la communauté de communes du bâtiment dans lequel elle est avec l'office du tourisme, on fait deux autres bâtiments au lieu d'un. Ça s'appelle de la démutualisation. Et bien, ce qu'il convient de faire pour baisser les coûts pour la collectivité, c'est le contraire. On met tout dans le même bâtiment, c'est la mutualisation. Un autre exemple, au niveau de la scolarité. On a mis plusieurs millions d'euros sur la construction de l'école maternelle, 3 millions sur la réhabilitation de l'école primaire Lucien Morard, 4 millions sur l'école en Savoie, et on s'aperçoit qu'on arrive vite à plus de 10 millions d'euros sur la simple question de la scolarité. Alors que cet argent pourrait servir, dans le cadre d'une mutualisation, à réhabiliter la manufacture, et on aurait pu mettre non seulement l'école, mais bien d'autres structures encore. Ce sujet de la scolarité, entre les deux ponts, nous ramène bien évidemment à une thématique qui ne pourra pas perdurer à Pont de Beauvoisin, cette situation où nous avons tout en double. Il y a beaucoup de réformes en ce moment au niveau de l'État sur ces thématiques, et je crois qu'il faut qu'on s'approprie réellement cette mutualisation pour construire un bassin de vie cohérent dans lequel on garde justement nos services de proximité. Donc premièrement, la mutualisation. Deuxièmement, la rentabilité. Là encore, je vais vous parler à l'aide d'exemples. Quand un particulier, dans sa maison, aménage son garage pour en faire un studio pour le louer à un étudiant, par exemple, eh bien, il rentabilise son outil, sa maison. Pour la manufacture, c'est la même chose. Lorsqu'on va louer aux différentes structures administratives, eh bien, nous allons rentabiliser l'outil. Ensuite, la question que l'on doit se poser, c'est est-ce qu'une réhabilitation coûte plus cher que du neuf? Eh bien là, je vous laisse prendre connaissance du bilan financier de Saint-Marcelin que m'a donné le président de la communauté de communes il y a 5 ans. Et vous voyez apparaître sur votre écran 1169 euros du mètre carré. À l'époque, on était à 2300 euros du mètre carré dans le neuf. C'est-à-dire que réhabiliter ce genre de bâtiment coûte 2 fois moins cher que de construire du neuf. Côté subvention, je vous laisse découvrir le document financier de la réhabilitation de la manufacture de Saint-Marcelin. Vous pouvez voir que Saint-Marcelin a bénéficié de subventions non seulement du département et de la région, mais aussi de l'État et de l'Europe. Un exemple plus proche de chez nous, la Tour du Pin a pu bénéficier de subventions de la région dans le cadre des grands projets en Alpes pour leurs bâtiments multifonctionnels à hauteur de plus de 4 millions d'euros. Concernant Pont de Beauvoisin, nous allons faire un pôle culturel et nous bénéficierons de subventions dans le cadre de la décentralisation culturelle et nous bénéficierons aussi de subventions dans le cadre des réhabilitations de friches industrielles. La région a organisé fin janvier une journée complète à laquelle je me suis rendu, une journée dédiée à la réhabilitation des friches industrielles. Et puis nous avons des organismes d'État qui peuvent nous aider, comme l'EPORA, qui est un établissement public foncier, qui nous permet, qui permet aux communes en tout cas, quand elles n'en ont pas les moyens, d'acheter ce genre de biens. C'est une sorte de prêt à taux zéro, c'est ce qui s'est passé par exemple pour le bâtiment des Caves Billon à la Bridoire. Et puis nous avons des organismes comme le CAUE, des organismes d'architecture pour les collectivités gratuits. Et donc, il faut aller chercher, bien sûr, tous ces organismes, toutes ces subventions. Il faut prendre son bâton de pèlerin et ne pas se contenter de veiller simplement au devenir de la manufacture ou de l'accompagner. Bien entendu, ça ne suffira pas. Tous les promoteurs immobiliers vous le diront. Jamais un promoteur ne partira si la collectivité ne s'engage pas à en prendre une grosse partie. Et puis, ne rien faire risque de nous coûter cher. J'ai fait venir un expert en bâtiment dans la manufacture et il m'a confirmé qu'il fallait très rapidement s'en occuper, mettre le bâtiment hors d'eau, hors d'air, sinon il allait vraiment se dégrader. Si nous ne faisons rien,
Dans 10 ans, ce bâtiment, il faudra le faire tomber et là, ça nous coûtera plusieurs centaines de milliers d'euros, 300, 400 000, peut-être 500 000 euros. Et puis, eh bien, on aura loupé une opportunité, celle d'enrayer le déclin de Pont-de-Beauvoisin. Quand on regarde l'histoire de Pont-de-Beauvoisin, on s'aperçoit que du temps où il y avait une frontière, eh bien cette frontière entre deux États nous apportait des taxes. Rappelez-vous l'épisode de Mandrin, c'est un personnage que je connais bien pour avoir joué son rôle aux Historiales de Pressin. Ce personnage eh bien, traversait la frontière sans payer les taxes. Mais tous les autres, bien entendu, payaient les taxes. Et Pont-de-Beauvoisin, à cette époque-là, était très prospère. 1860 arrive, plus de frontières, et à ce moment-là, plus de taxes. Et Pont-de-Beauvoisin décline. Très vite, les élus se sont appropriés le sujet et ont décidé d'enrayer le déclin par une activité, celle de la culture du tabac, et donc construction de la manufacture. Ça a duré une centaine d'années, jusqu'en 1991, date à laquelle la manufacture a fermé. Et depuis une vingtaine d'années, on sent très bien le déclin de Pont-de-Beauvoisin. Regardez le nombre de commerces qui s'en vont du centre-ville. Et donc il faut retrouver des thématiques. Et Pont-de-Beauvoisin a de nombreux atouts. On est entre lac et montagne, on a l'autoroute, la gare. Et nous croyons fort que les thématiques du tourisme et de la culture sont deux thèmes importants à développer pour avoir des retombées économiques importantes. Voilà, j'espère vous avoir apporté quelques éléments de réponse concernant le coût de cette réhabilitation de la manufacture et je vous donne donc rendez-vous au 23 mars.